La prière peut aider à rester dans sa réalité. Alors, prière, on peut parler de prière, on peut parler de méditation, on peut parler de Voilà, beaucoup la de choses. Il n'y a méditation, voilà, pas, c'est ça voilà, c'est aussi. On peut parler aussi de la méditation. méditation. Quand on veut, quand on est dans notre réalité, il faut quand même avoir un certain, ce qu'on appelle alignement par rapport à nous-mêmes. Je prends effectivement constat de ce que je suis au moment de cette réalité, je suis au maximum de ce que je peux faire, d'accord? Je n'ai aucun jugement à porter sur personne. Je prends conscience de mon ego, je prends conscience de mon âme, je suis, je suis dans un détachement, je suis dans une observation. Et si on donne en fait une ligne de conduite par rapport à cela, effectivement, je vais approcher de la réalité, de ma réalité. Je vais prendre conscience de ma réalité. Effectivement, si j'ai foi en l'univers, si j'ai foi en l'univers, c'est que je suis dans ma réalité, puisque finalement, l'univers est là, présent tout le temps. Il n'a pas de temporalité, l'univers. La temporalité, c'est nous qui la désignons. Donc, il est vraiment présent. Il est là, constant. Si j'ai foi en la force, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins le maintien de l'univers, de ce que l'on est nous, etc. Ok? Si j'ai foi, bien sûr, en l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais accepter que dans ma réalité, tout est énergie, puisque finalement, on est en lien avec toute chose. On ne peut pas dire qu'on n'est pas en lien avec toute chose. Toute chose est en lien, puisque finalement, on fait partie de cet univers. Pas partie de notre univers, je parle de l'univers, de notre, là où on est aujourd'hui dans notre réalité, hein, par rapport à l'ego, la matière, etc., la densité, tout ce qu'on veut, ou la gravité, n'importe. On est dans cet univers. D'accord? Donc ça veut dire qu'on fait partie intégrante. Donc on est lié à toute chose. Si aujourd'hui je parle, si on est là ensemble, on parle, c'est qu'on est lié à cette énergie aussi. Sinon on ne parle pas de tout ça. Sinon on n'existe pas si on n'est pas lié à cette énergie. Donc on est lié à toute chose. Mais ensuite, une chose importante pour bien prendre conscience de notre réalité, c'est avoir foi en l'amour. Mais l'amour avec un grand A, l'amour absolu de toute chose. Si je suis en lien, si j'ai foi en l'amour, j'ai une ouverture complète de ce qui je suis. À ce moment-là, si j'ai une ouverture complète, j'ai une prise de conscience de ma réalité. Je suis là stable. Parce que l'amour me permet de voir les choses comme elles sont. De les ressentir. Je vais en mettre le terme ressentir parce que du coup on ramène à une émotion, mais de voir les choses comme elles sont et d'être dans le détachement. Puisque quand on est dans le détachement, on n'est qu'amour. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter du détachement. Si j'ai foi en l'amour, j'ai foi en moi. Donc j'ai foi en ce que je suis, en mon âme, en mon énergie, en ma flamme. J'ai foi en moi-même. Parce que j'ai foi en l'amour, en mon amour vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce que je suis et vis-à-vis de ma réalité, là où je suis, dans l'instant où je suis. Et pour transmettre toutes ces informations, pour que ces informations transitent à travers moi, à travers le monde, à travers n'importe quoi, d'accord? Puisque je fais partie intégrante de l'univers, ben j'ai foi en la vibration. La vibration est la première chose primordiale dans toute transmission. Et si j'ai foi en la vibration, j'ai nécessairement foi en quelque chose que je ne peux nommer aujourd'hui, qui maintient tout ça en place, qui permet de pouvoir en parler dans notre propre réalité. Et ça, tout en acceptant en fait, alors quand je dis accepter, c'est plus en respectant toutes les épreuves que notre ego nous apporte dans notre réalité. Et là, c'est important parce que si je respecte les épreuves que nous apporte notre réalité, je fais expérience. Et si je fais expérience, je suis dans ma réalité. Je ne peux faire expérience que dans ma propre réalité. Je ne peux pas faire expérience sur le passé ou sur le futur. Ce n'est qu'un souvenir, donc c'est qu'une illusion. Je ne fais expérience que dans ma réalité. Je ne peux pas faire expérience autrement. Donc tout ça, en fait, permet d'avoir un alignement. C'est pas une prière, on va dire, c'est une approche de la méditation. Et ça va permettre de faire quoi? Si j'ai foi en l'univers, si j'ai foi en la force, si j'ai foi en l'énergie, si j'ai foi en l'amour, si j'ai foi en ma flamme, si j'ai foi
en la vibration, si j'ai foi en ce que je ne peux nommer, puisque ça existe, c'est présent, mais je ne sais pas ce que c'est, d'accord? Je peux effectivement être en lien avec ma propre réalité. Et si je dis en lien, ça veut dire que je suis aligné par rapport à ma réalité. Et là, on va pouvoir parler de méditation. Ça veut dire que là, je vais libérer mon ego, parce que je suis aligné, et je vais pouvoir faire expérience de toutes choses. Et quand je dis expérience, c'est pas le phénomène de dire tiens, je vais faire expérience de cela. C'est qu'en fait, le fait d'avoir une ouverture totale, qu'est-ce qui va se passer dès que mon cœur s'ouvre? Je fais expérience de toutes choses. Je suis dans un détachement, donc j'absorbe l'intégralité de ma réalité et je fais expérience de l'intégralité de ma réalité là où je suis. Donc finalement, je n'ai plus besoin de sentiments. Je n'ai plus besoin de penser que j'ai été égoïste, que j'ai été méchant, que j'ai eu de la joie, que j'ai eu de ressentis, j'ai eu de la nostalgie, j'ai eu de la jalousie, etc. Ça n'a plus aucun sens et plus aucun intérêt. Et donc, du coup, on est vraiment, là, on est dans une méditation, on est dans une prise conscience totale de tout ce que je suis au moment présent. Alors, il y en a qui parlent de présent. Moi, j'aime pas parce que ça vient toujours à la temporalité, mais dans notre réalité. Notre réalité, elle est là, elle n'est pas ailleurs.